Salut, je suis Noémie, je suis coach en ligne et nutritionniste certifiée Mac Nutrition University et si tu galères à prendre du muscle malgré tes efforts, je vais te donner gratuitement toute ma stratégie. Crois-moi, si tu l'appliques dans quelques semaines, tu verras déjà une différence dans le miroir. Cette stratégie, je l'ai appliquée avec mes clients et sur moi-même. Donc ça fonctionne. L'idée, c'est de construire du muscle, mais de construire du muscle propre et de pouvoir améliorer sa composition corporelle au fil du temps. Parce que le but, c'est pas de prendre du gras, c'est pas de prendre du poids, c'est de prendre du muscle et c'est exactement ce que j'ai fait. Avec mon client, on a fait une première phase de perte de gras et ensuite une phase de prise de muscle. C'est exactement ce que j'ai fait avec moi aussi. Là, on peut voir la différence entre la fin de ma première prise de masse et la fin de ma deuxième prise de masse où il y a évidemment plus de masse musculaire. La première chose à faire, ça va être de comprendre le principe de la prise de masse. C'est la partie un petit peu théorique, mais c'est super important pour ensuite pouvoir ajuster et savoir en fait ce que tu fais. Donc la première chose, ça va être de comprendre la balance énergétique. La balance énergétique, c'est la différence entre ce que tu vas manger, tes apports, et ce que tu vas dépenser avec le cardio, les entraînements et les pas. Et globalement, vivre, digérer les aliments, faire le ménage, etc. Si tes apports sont similaires à ta dépense, tu vas maintenir ton poids. Si tes apports sont supérieurs à ta dépense, tu vas prendre du poids ou prendre du muscle si on optimise comme ce que je vais t'expliquer. Et si tes apports sont inférieurs à ta dépense, là tu perdras du poids ou du gras en fonction de la composition de ton alimentation. Il y a plein de petites choses qui peuvent faire que tu ne réussis pas ta prise de masse et quand on comprend ça, ça débloque tout. La première chose, c'est que prendre du muscle, ce n'est pas manger plus. Prendre du muscle, c'est pas manger à l'infini. Ça demande de la rigueur, ça demande des entraînements et donc c'est pas simplement manger beaucoup. Et ton appétit peut aussi te jouer des tours parce que même si tu as l'impression de manger beaucoup, en réalité, si tu manges moins que ta dépense, tu prendras pas de poids. Donc le but c'est de pas trop se fier à son appétit non plus parce que tu peux te retrouver en déficit sans t'en rendre compte. Pareil, les repas libres, c'est un petit peu lié à l'appétit aussi et à la satiété. Parfois les repas libres risquent de te mettre en déficit, donc il va falloir faire attention à ça et avoir une stratégie qui te permettent de gérer tes repas libres sans risquer de mettre en péril en quelque sorte ton surplus. Et la dernière chose, c'est que tes trainings sont nuls. Tout simplement, le plus important pour prendre de la masse musculaire, c'est d'avoir de bons trainings, d'avoir des entraînements structurés qui correspondent à tes objectifs, qui sont faits intelligemment, avec une bonne technique, une surcharge progressive et une proximité à l'échec. C'est le plus important, ça vraiment, c'est les points clés pour avoir de bons trainings. Et si en fait tu n'envoies pas le stimulus nécessaire pour construire du muscle, même si tu manges en surplus, tu construiras pas de muscle. Parce que quelqu'un qui va manger en surplus, sans s'entraîner, il va juste prendre du gras. Et là, c'est pas notre but. Donc tes trainings doivent vraiment être optimisés pour te permettre de construire de la masse musculaire. Je répète, si tu n'as pas de stimulus nécessaire, tu ne construiras pas du muscle parce que ton muscle, il a rien à faire de si tu le stimules pas. Donc voilà, déjà, c'est quelques petites pistes à creuser pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à prendre de muscle. Maintenant, je vais te montrer comment tu peux créer un surplus calorique et on a deux manières de faire ça. La première manière, c'est avec des calculs. Donc en fait, pour créer un surplus, il te faut un point de départ et ton point de départ, c'est ta maintenance. Il va falloir que tu calcules ton métabolisme de base. Ça, tu peux le faire avec des équations prédictives, Harris et Benedict. Je t'en mets quelques-unes dans la description et tu vas devoir multiplier ça à ton facteur d'activité. Pareil, je te mets les références dans la description pour en fait avoir une idée de ton activité et de combien ton corps dépense. Plus ta dépense hebdomadaire avec les entraînements, si tu fais un autre sport, du cardio, etc. Globalement, ça se fait avec les METS. Je t'en mets quelques-uns en description. Mais de manière générale, pour une heure de musculation, on compte entre 200 et 400 cales. Alors oui, c'est super, super loin de ce que peuvent estimer les montres, mais en vrai, la musculation, ça fait pas brûler tant de calories que ça. Donc là, tu as déjà ta maintenance et ce qui va nous intéresser, c'est de faire un surplus calorique. Et pour faire un surplus calorique, l'idée, c'est pas qu'il soit trop important parce que sinon, on risque de prendre plus de gras que nécessaire. Donc vraiment, entre 5 et 10% de la maintenance en plus, et globalement, ça représente 100 à 300 cales en plus sur ta maintenance. Donc c'est pas énorme finalement. Et c'est comme ça que tu pourras prendre de la masse, mais sans prendre de gras.
Et tu peux aussi le faire avec un test. Alors, il va falloir traquer tout ce que tu manges sans faire d'effort particulier pendant 2 semaines, te peser régulièrement et voir comment ta moyenne évolue. Si ton poids baisse, c'est que tu es en déficit, donc il va falloir augmenter tes apports quelque part. Si ton poids bouge pas, ok, cool, ça veut dire que tu as trouvé ta maintenance. Et si tu prends du poids, ça veut dire que tu es déjà en surplus et là, on va essayer de le cadrer un petit peu. Donc vraiment, ce que je te recommande, c'est d'abord de trouver ta maintenance, de réduire un petit peu tes calories si tu es en surplus pour pouvoir avoir une base de ta maintenance pour augmenter vraiment très progressivement les calories et pas partir sur une base où tu es déjà en surplus. Et à partir de là, tu as ton point de départ pour savoir exactement comment réussir ta prise de masse. Ensuite, on va mettre en place ce surplus parce qu'il y a des petites choses à savoir. Et ça, tu vas pouvoir les appliquer dès tes prochains repas. La première chose, c'est d'avoir suffisamment de protéines sur ta journée. Entre 1,8 g par kilo de poids de corps jusqu'à 2,7 voire plus, parce que des fois, quand on a un gros apport calorique, en fait, on arrive au-dessus des 2,7 et c'est pas grave. À partir du moment où t'as pas de pathologie au niveau des reins, les protéines, c'est absolument pas nocif pour tes reins. Donc, il n'y a aucun souci avec le fait d'aller au-dessus. Mais globalement, 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est un très bon départ. Il va falloir avoir des apports réguliers en protéines, c'est-à-dire essayer de les répartir le plus intelligemment possible sur ta journée pour avoir en fait un apport constant et une balance en nitrogène positive sur le long terme, on va dire. Le volume alimentaire, ça va être très important de gérer ça. Contrairement au déficit, là, on va essayer de manger des aliments qui sont relativement denses parce que souvent, en prise de masse, on n'a pas vraiment beaucoup d'appétit et donc manger des aliments qui sont riches en lipides, des aliments qui sont très denses, ça va être intéressant pour le volume alimentaire et la satiété. De toute façon, ce qui compte, c'est quand même l'adhésion. C'est-à-dire que ta diète te plaise et que tu arrives à la tenir. C'est vraiment le facteur clé et c'est le plus important. Parce que si tu te forces, si tu manges des choses que tu n'aimes pas, soi-disant parce que c'est pour la prise de masse, ça va pas marcher parce que tu vas pas réussir à tenir. Et enfin, il faut pas négliger une alimentation brute et équilibrée. C'est pas parce qu'on est en prise de masse et qu'on a des gros apports caloriques qu'il faut pas manger ses fruits et ses légumes et qu'il faut négliger les fibres. C'est super important pour la digestion, surtout qu'elle peut être un petit peu ralentie en prise de masse. Donc là, globalement, on a réussi à structurer nos repas. Maintenant, on va un petit peu structurer l'activité. Moi, ce que je te recommande, c'est de quand même te fixer un objectif de pas entre 7 000 et 8 000 pas parce que c'est super important pour ta santé, ta digestion et plein d'autres choses, ton immunité. Donc, c'est pas parce qu'on est en prise de masse qu'on devient des gros loukoums et qu'on fait plus rien. Donc vraiment, fixe-toi quand même un nombre de pas et les entraînements, comme j'ai déjà dit précédemment, doivent être cadré. Tu dois avoir un bon programme structuré qui correspond à tes objectifs, qui est optimisé et le tenir sur le long terme. Si tu changes tout le temps de programme, ça va pas le faire. Tu vas pas réussir parce que tu n'auras pas d'adaptation. Donc vraiment, en fait, les entraînements, c'est la clé de la prise de masse. Si tes entraînements sont pas bons, tu auras beau manger en surplus, tu prendras pas de muscles, tu prendras du gras parce que en fait là le surplus il est fait pour optimiser la réponse au stimuli, mais si les entraînements ne sont pas bons, ça peut pas fonctionner. Et je vais revenir sur quelques facteurs qui sont assez importants, surtout en prise de masse. Enfin, surtout, ils sont importants tout le temps, mais de manière générale, ça peut avoir un impact sur ta prise de masse. C'est ton stress, ton sommeil et ta récupération en priorité, parce qu'en fait, on est là pour construire et on construit au repos. Si t'es super stressé, si t'arrives pas à gérer ton stress, si t'as un mauvais sommeil, si tu récupères mal, en fait, tu vas pas réussir à optimiser ta prise de masse et le surplus calorique que tu as, il risque d'être plutôt orienté vers une prise de gras. Donc, c'est super important de gérer ton stress, de gérer ton sommeil. C'est super important de bien récupérer pour pouvoir performer correctement à la salle. Et je me répète encore, mais c'est super important d'optimiser tes trainings pour pouvoir optimiser ta prise de masse. Sinon, le risque, c'est de prendre plus de gras que nécessaire. Et enfin, une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on commence à appliquer le surplus, ça peut arriver que tu commences à stagner. C'est normal. Et là, le but, ça va être de rester en surplus calorique et de continuer de progresser. Mais la première chose à faire, ça va être de savoir si tu stagnes vraiment. Parce qu'en fait, à partir du moment où ta moyenne de poids, elle bouge encore un peu, même si c'est minime, si les mensurations bougent encore ou si tes performances bougent encore, si ta récupération est bonne, ça veut dire que tu continues de progresser. Et même si le poids stagne, si tes performances augmentent, ça veut dire que tu continues de progresser. Donc, n'augmente pas tes calories. Le but, encore une fois, c'est de faire une prise de masse
propre. Et si tu augmentes tes calories alors que globalement tu es encore en train de progresser, ce sera pas l'idéal. La moyenne de poids, on essaye de la faire bouger quand même entre 0,2 et 0,5% du poids de corps par semaine. Alors ça fait très peu, hein, ça représente entre 150 et 300 grammes max par semaine. C'est pas énorme, on n'essaye pas de prendre 50 kilos en un an. Le but c'est vraiment de prendre le plus possible de masse musculaire en limitant la prise de gras. Et globalement, ça revient à 0,8 à 1,2% du poids de corps. Globalement, ça fait entre 600 et 800 et 1 kg, 1 kg 5. Ça dépendra des personnes et des poids de corps, mais on n'essaye pas de prendre trop de poids d'un coup parce que ce sera pas forcément 100% du muscle et plus on cadre la prise de poids et plus on peut être certaine qu'on a optimisé notre prise de masse et qu'on prend du muscle et pas du gras. Ensuite, si jamais ta moyenne de poids, elle stagne, elle bouge pas, tes mensurations stagnent, ça bouge pas, tes performances stagnent, t'arrives plus à faire ta surcharge progressive, t'arrives plus à augmenter tes charges, t'arrives plus à faire des reps supplémentaires, uniquement dans ce cas-là, uniquement si tu stagnes, tu vas pouvoir faire des ajustements. Tu vas pouvoir monter tes apports de 100 à 200 cales max sur l'apport que tu avais déjà. Donc encore une fois, c'est pas énorme, mais nous, notre but, c'est d'optimiser la prise de masse et d'optimiser simplement le gain de masse musculaire sans prendre trop de gras. Et une dernière chose, si jamais tu fais du cardio et uniquement si tu fais du cardio, tu peux réduire légèrement ton cardio, ça te permettra de te dépenser un petit peu moins, mais c'est pas vraiment quelque chose que je recommande parce que l'activité cardio, pour le coup, c'est très intéressant simplement pour travailler son cardio. Donc, je recommanderais pas forcément, à moins que tu en fasses énormément et que tu aies envie de réduire un peu, je recommande pas forcément de baisser ta dépense, simplement d'augmenter tes calories. Un truc que je suis en train de me rendre compte là que j'ai pas noté, mais essaye d'avoir des glucides autour de tes entraînements. Des glucides avant et après, ça va te permettre d'avoir suffisamment d'énergie avant et de mieux récupérer par la suite. Donc ça peut être très intéressant aussi pour la répartition de tes repas. Donc voilà pour tout ça. Et tu peux même avoir des intra-trainings si jamais tu as du mal à manger tes calories. Tu peux très bien avoir des calories liquides, de la malto, un intra-workout. C'est super intéressant. Donc, le but, ça va être de calculer tes besoins, que ce soit avec des calculs ou avec le tracking, de créer un surplus, mais un léger surplus, et ensuite d'ajuster uniquement quand c'est nécessaire. Et donc de savoir quoi faire, monter tes cales pour pouvoir avancer chaque semaine. Et si tu veux prendre du muscle, que tu as déjà essayé sans y parvenir, on peut se faire un appel stratégique, ça t'engage à rien, on pourra discuter de tes problématiques et de voir ce qu'on pourrait faire pour toi pour te donner des pistes en fait pour pouvoir t'aider dans ta prise de masse. Il te suffit de réserver un appel qui est 100% gratuit, tu réserves le créneau que tu veux, tu remplis tes informations, tu as la petite confirmation et garde bien le mail de confirmation de Calendly, tu retrouveras le lien de la visio dedans, donc garde-le bien. Il te suffit de cliquer sur le lien en description pour qu'on discute ensemble et je reste disponible évidemment si tu as des questions.